Alors là, des experts chez Kobranz, on en a. Tiens, voilà. Voilà, nouvel invité sur le plateau de Kobranz TV. J'ai failli dire invité de marque, mais alors ici, quand je dis invité de marque, ça porte à confusion parce qu'on croit que c'est quelqu'un qui vient d'une marque en particulier. Non, ravi de cette visite, Cécile Albrieux, et d'une société qui s'appelle Quantitude. Alors je dis ravi parce que moi j'ai vu ta conférence avant sur un sujet un peu touchy qui s'appelait Tu seras une princesse, mon fils. Oui. Et sur toutes les études qui sont faites en ce moment sur le genre dans l'industrie des jouets. Alors, est-ce que déjà, première question, est-ce qu'il y a un genre dans l'industrie des jouets à l'heure actuelle, puisqu'on s'interroge sur la question, c'est qu'il doit y avoir un genre, des genres marqués. Oui, forcément, il y a encore des jouets genrés, même si ça change énormément. Si on regarde les rayons jouets, il y a 10-15 ans, on avait une segmentation univers rose, univers bleu, qui était très marquée. Pareil dans les catalogues de jouets, où on avait une segmentation jouets filles, jouets garçons. Ça existe toujours, mais il y a une évolution, ça change énormément. Voilà, on lit vraiment une évolution importante. Alors c'est une question qui est très vaste, mais toi ton métier c'est d'observer les comportements. Avec Quantitude, vous faites des études, vous faites des choses comme ça. Parce qu'en fait quand on regarde ce que tu viens de décrire dans tout le monde est impliqué dans cette histoire, les fabricants, les créateurs, les distributeurs, les parents, enfin, il y a énormément de monde qui joue. C'est effectivement, ça fédère énormément de personnes. Alors c'est vrai que pour cette conférence on avait un titre un peu provocateur pour voilà, attirer un petit peu l'œil. Après, le but, c'est pas de faire une polémique, et moi je suis pas polémiste, c'est juste en fait par rapport à cette nouvelle tendance de mixité dans les jouets ou dans plein d'univers, on voulait un peu prendre la température, d'avoir des chiffres, des faits en fait, pour mesurer où en étaient les parents, les enfants dans ces perspectives d'évolution. En fait, donc là, c'est mon Institut Quantitude qui a mené cette enquête, mais c'est en partenariat aussi avec Women in Toys, qui est une association dans laquelle je suis membre, et je fais partie du comité de pilotage avec Catherine Deblicker qui animait cette conférence. Et l'objectif, c'est de vraiment promouvoir la mixité dans cette industrie. Et le constat est le suivant: quand on fait cette étude, on se rend compte qu'il y a une femme sur deux qui pense avoir été limitée professionnellement parce que c'est une femme. Et c'est vrai que ça se lit dans la société, et d'ailleurs on se rend compte qu'il y a un déficit de femmes dans tout ce qui est carrière scientifique. Alors qu'à la base on n'est pas forcément moins bonne que les garçons en maths ou en filière scientifique, mais après dans la réalité, dans les métiers, on se rend compte qu'il y a un déficit. Et suite à ça, en fait, il y a le ministère chargé de l'égalité qui a demandé à la filière jouets de s'engager dans cette démarche et de même signer une charte qui a été signée il y a 4 ans maintenant pour promouvoir la mixité. C'est pas de casser les genres, qu'il n'y ait plus de filles, qu'il n'y ait plus de garçons, c'est pas du tout ça, c'est que en fait, il y a une mixité et que tout le monde puisse avoir accès à la même offre et tout le monde puisse faire, en fait, jouer avec les jouets qu'il le souhaite. Quand on a commencé à se poser de ce genre de questions, est-ce que les différents intervenants de la filière étaient conscients qu'il y avait quelque chose, ou est-ce qu'ils obéissaient juste à des espèces de réflexes génétiques engrammés dans leur système de marketing, de licence? Il y a des réflexes génétiques, effectivement, mais aussi c'était une stratégie marketing dans les années 70-80, où en fait c'était segmenté pour mieux régner, puisque si on offre des jouets, si on fait des jouets roses, en expliquant aux parents que derrière ils ne pourront pas l'offrir à leurs petits garçons, ça fait acheter 2 fois. Donc il y a une petite arrière-pensée marketing derrière. Voilà, il y a une arrière-pensée commerciale, mercantile, mais qui peut se justifier aussi. C'est pas le débat, mais c'est vrai que du coup, ça oriente beaucoup, et c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir promouvoir une certaine mixité dans l'offre. Non, mais de casser ces codes, ce serait comme le vert dans le bio. Pourquoi le bleu ne serait pas bio? Pourquoi etc. Avec ces espèces de codes auxquels on répond de façon un petit peu... donc ça, c'est déjà, à mon avis, une bonne idée de le casser. Et est-ce que ça avance? Est-ce que ces codes, ils sont en train d'exploser ou pas? Oui, alors ça avance un petit peu. Donc, comme on l'a dit déjà, donc il y a une femme sur 2 qui estime être un petit peu défavorisée dans sa carrière professionnelle. Et après, en fait, on se rend compte que malgré tout,
ces hommes et ces femmes qui nous ont parlé, ils ont des comportements qui induisent ces stéréotypes. Par exemple, quand on demande aux parents, est-ce que vous avez voulu connaître le sexe de votre enfant pendant la grossesse? Et on a un chiffre quand même qui est fort, il y a 96% des parents qui ont souhaité connaître le sexe de leur enfant pendant la grossesse. Et on leur a demandé pourquoi. Et déjà, c'est pour se projeter. Alors, la première raison, c'est pour déterminer déjà le prénom. Et après, c'est lié aux achats. C'est-à-dire qu'il y a presque 70% des parents qui ont souhaité connaître le sexe de leur enfant pour déjà anticiper les achats de vêtements, de jouets, de décorations. Donc déjà là, voilà. Donc déjà là, en fait, l'enfant n'est pas encore né, qu'on lui a déjà mis plus ou moins une étiquette. Tu seras une fille, donc tu auras un pull rose. Enfin, voilà, je caricature. Mais il y a une responsabilité des parents, mais c'est pas une critique. Hein. On l'a tous fait. On est tous des parents. J'échappe pas là. Voilà, j'échappe pas non plus à la règle. Donc c'est pas, je suis pas du tout donneuse de leçons. C'est un constat pour faire évoluer les choses. Et après. On se rend compte que même pendant la petite enfance, en fait, les parents continuent beaucoup à genrer. Ils achètent beaucoup des jouets pour plutôt garçons, pour leurs garçons, etc. Et justement, on leur a demandé est-ce que, par rapport à cette problématique, vous êtes d'accord avec le fait qu'il faille rendre les jouets mixtes? Est-ce qu'ils sont d'accord, du coup, avec cette évolution? On a 70% des parents qui trouve très important de proposer une offre mixte parce que ça a un impact sur les générations futures. Donc ça, c'est un point qui est positif. 90% des parents valident ce combat. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les parents se rendent compte des efforts qui sont faits par à la fois les fabricants et par les distributeurs. Il y a 70% des parents qui ont vu les efforts faits par les distributeurs et par les fabricants de jouets pour avoir des rayons moins genrés, une offre moins genrée, des publicités où on voit des petites filles et des petits garçons qui jouent une dinette. Donc, ce qui est positif pour la filière, c'est qu'il y a tout un effort fait par le ministère qui a demandé de signer cette charte, les industriels qui l'ont signé et qui s'engagent, mais des parents qui sont réceptifs déjà, un, sur le combat, et deux, qui ont vu les efforts qui ont été faits. Donc c'est bien parce qu'on va tous dans le bon sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence? Alors pardon, c'est pas provoquant ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le déclaratif oui. Et le geste de l'achat réflexe, à peine réfléchi, quand on rentre dans un magasin, on se dit attends, c'est une fille ou un garçon, et on va retourner sur des gestes réflexes. Comme mais quand on nous interroge, on va dire sur un plan déclaratif, et on est très honnête en disant bien sûr, je fais attention. Il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Oui, tout à fait. Le consommateur a tout le temps ce petit paradoxe d'avoir plein de bonnes pratiques et puis après, dans la réalité, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, avec les croyances qu'on a et il y a toujours un petit décalage. Et on se rend compte qu'il y a une différence entre les parents de petites filles et les parents de petits garçons. Les parents de petites filles, généralement, il y en a 60% qui ont déjà acheté pour une petite fille un jouet habituellement réservé aux garçons. C'est généralement les petites filles qui les demandent et il y a seulement 12% de parents qui sont réfractaires. C'est pour ça que je parlais de la différence entre le déclaratif et le réel. Mais on va dire que sur les parents de petites filles, globalement, c'est pas trop problématique. Par contre, il y a sur les parents de petits garçons un gros travail de réassurance à faire auprès des parents, puisque il y a seulement un garçon sur deux qui a déjà demandé un jouet plutôt fille. Bon. Et puis surtout, une grosse proportion de parents, notamment de papas, qui sont réfractaires pour acheter des jouets filles, pour leurs garçons. Et quand on leur demande pourquoi, c'est qu'ils ont peur en fait que ça perturbe l'identité de leur enfant, c'est-à-dire que leur petit garçon jouant avec une poupée, est-ce qu'il va savoir du coup si c'est un homme, si c'est une femme? Il y a beaucoup de croyances et de peurs fondées sur la sexualité de leur enfant derrière, sur l'identité et la peur aussi d'être moqué. Donc je pense, sans incriminer les parents, parce qu'on a tous eu, moi-même en tant que parent, c'est posé ce genre de questions. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagnés en tant que parents pour nous rassurer, en disant c'est pas grave, en fait, l'enfant il est juste dans une logique d'imitation. S'il voit son papa qui va pousser la poussette, du coup il va avoir envie de le faire, mais ça modifie pas derrière sa sexualité. Le film qu'a montré Catherine pendant la conférence. Oui. Sur Oxybul, avec les enfants qui rêvent d'être pilotes. Il y a des enfants qui rêvent d'être pilotes, qui rêvent d'être pompiers, qui rêvent d'être médecins, et l'inversion de la réponse. Enfin,
On le projettera pas, mais Oui, le film oui. est remarquable. Oui, ce film est très bien fait. En plus, c'est un film anglais où, en fait, dans la terminologie anglaise, on ne peut pas dire dessine-moi un ou une femme pompier. Donc, il n'y a pas de genre, en fait, dans la dénomination anglaise. Et on voyait bien Des qu'en enfants fait. qui dessinent plutôt des Voilà, hommes dans les pompiers, dans les oui, pilotes oui, et dans les médecins. ouais. Et dans la réalité, ce sont des femmes. Et en réalité, ce sont des femmes. Et Non, après, ça peut déclencher des vocations. Pour conclure, on est quand même en train d'avancer. Tout à fait. Les gens de ma génération, moi je constate qu'il y a une différence fondamentale avec mon enfance à moi. Oui, tout à fait. Donc tout ce chemin que vous faites et tout ce combat que vous êtes en train de mener, il y a encore des progrès à faire. C'est ça que je tire comme conclusion de ta présentation. Il y a encore des progrès à faire, mais on avance. On avance, oui, c'est clair. Ça va dans le bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va dans la même direction. Alors après, il y a encore des écarts, comme on le disait, déclaratifs et la théorie qu'on peut avoir. Mais on avance petit pas par petit pas. Et le but, c'est que, pas de casser les genres, qu'il n'y ait plus de filles, pas de garçons. C'est pas ça. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange, une confusion. Il faut vraiment que chacun puisse élargir son champ et que si demain, une petite fille veut être pompier, un petit garçon veut être sage-femme, qu'il n'y ait aucun souci et que tout le monde soit libre d'exercer ce qu'il souhaite. C'est une très belle ambition, ça, Cécile. Merci beaucoup. Merci pour cette belle étude de quantitude qui m'a passionné. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent pourront la lire quelque part. Mais elle est vraiment impressionnante parce qu'on pourrait y passer des heures avec tous les chiffres que tu as présentés, mais c'est vraiment intéressant de se poser des questions sur ça. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'à la fin, on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme métier plus tard. Donc là, on a une photographie en 2023 qui est assez proche peut-être de celle que je pouvais avoir moi quand j'étais petite, avec les petites filles qui veulent être maîtresses vétérinaires et les garçons qui veulent être footballeurs et docteurs. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment ça évolue, pour que les femmes puissent avoir accès aux filières scientifiques si elles le souhaitent, et les garçons être sages-femmes s'ils le souhaitent. Comme c'est un beau projet. Merci Cécile. Merci beaucoup. Kobranz, le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France, au bord de la Seine, là où il y a les JO. Enfin, vous trouverez.